J'aimerais qu'on puisse continuer ce matin notre réflexion sur le tabernacle. On a déjà eu 3 prédications sur cet emblème, cette marque de la présence du Seigneur dans ce désert pour Israël. Et effectivement, on a vu que c'était un projet divin avec des choses précises que Dieu a données et a déposées dans le cœur de Moïse et qu'ils ont dû tout faire selon ce projet. Donc, ce qui nous montre que dans chacun de ces symboles, il y a un message prophétique. Et c'est ce qu'on essaye de découvrir au travers de cela. On a vu également que s'il avait pu être construit, c'était grâce aux offrandes, grâce à tout ce que le peuple avait apporté. On a vu rapidement aussi la symbolique des différents matériaux, sachant qu'on va y revenir à chaque fois qu'on va voir un élément. Mais c'est par l'engagement de ce peuple, ils sont sortis du pays d'Égypte, et avec ces trésors qu'ils ont reçus des Égyptiens, eh bien, ils ont d'abord fait une idole, le veau d'or, mais il y en avait largement assez pour qu'ils puissent faire une offrande et cette fois construire le tabernacle, le temple de Dieu. Il y a eu beaucoup besoin de choses, mais ils ont tellement donné, ils ont été tellement dans l'abondance qu'à un moment donné, Moïse doit dire stop, on a assez reçu. On peut tout construire, tout ce que Dieu nous a dit de faire et même au-delà avec ce que vous avez donné. Je crois qu'il y a de l'abondance lorsqu'on est fidèle avec le Seigneur, lorsqu'on donne de tout son cœur, lorsqu'on donne pour l'avancement de son œuvre, alors il pourvoit avec abondance, bien plus encore, nos besoins. Et puis, on a vu la dernière fois, il y a 3 semaines de cela, il me semble, que le tabernacle devait être au centre du peuple. Quand la vie de Dieu est au centre d'une vie, toute cette vie se réorganise et se rétablit. Avant que le tabernacle soit au centre, c'était le bazar. Les tribus faisaient comme elles voulaient, chacun marchait selon ses voies. Mais lorsque le tabernacle est venu au centre, toute la vie d'Israël s'est organisée autour de cela. Et effectivement, on a vu dans ce cadre-là qu'il fallait bien, dans ce temps de rentrée, c'était le message de la rentrée, organiser notre temps, organiser notre vie autour de Christ et de son œuvre. Rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et je vous invite ce matin à nous attarder un petit peu sur la séparation et l'entrée. Car dans ce tabernacle, il y a un dehors et il y a un dedans. Et pour ce faire, eh bien, on va lire dans 2 passages qui se ressemblent, mais qui se complètent. Exode 27, versets 9 à 19, et Exode 38. Ça va, vous entendez bien tout le monde? C'est bon? Roland aussi? Ok. Merci. Exode 27, verset 9. Tu feras le parvis du tabernacle. Du côté du midi, il y aura, pour former le parvis, des toiles de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées pour ce premier côté, et 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et les tringles seront d'argent. Du côté du nord, il y aura également des toiles sur une longueur de 100 coudées avec 20 colonnes et leurs 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté de l'orient, il y aura pour la longueur du parvis 50 coudées de toile avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Du côté de l'orient, avec les 50 coudées de largeur du parvis, il y aura 15 coudées de toile pour une aile avec 3 colonnes et leurs 3 bases, et 15 coudées de toile pour la seconde aile avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors en ouvrage brodé avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Toutes les colonnes formant l'enceinte du parvis auront des tringles d'argent, des crochets d'argent et des bases d'airain. La longueur du parvis sera de 100 coudées, sa largeur de 50 de chaque côté et sa hauteur de 5 coudées. Les toiles seront de fin lin retors et les bases d'airain,
tous les ustensiles destinés au service du tabernacle, tous ses pieux et tous les pieux du parvis seront d'airain. Et puis on va aller dans Exode 38, verset 9. Dans Exode 27, c'est le commandement, et dans Exode 38, c'est l'exécution. Il fit le parvis, du côté du midi, il y avait pour former le parvis des toiles de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées, avec 20 colonnes reposant sur 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté du nord, il y avait 100 coudées de toile avec 20 colonnes et leurs 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté de l'occident, il y avait 50 coudées de toile avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté de l'orient, sur les 50 coudées de largeur, il y avait pour une aile 15 coudées de toile avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Et pour la seconde aile, qui lui correspondait de l'autre côté de la porte du parvis, 15 coudées de toile avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Toutes les toiles formaient l'enceinte du parvis, étaient de fin lin retors. Les bases pour les colonnes étaient d'airain, les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent, et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Toutes les colonnes du parvis étaient jointes par des tringles d'argent. Le rideau de la porte du parvis était en ouvrage de broderie, en fil bleu, pourpre et cramoisi, et en fin lin retors. Il y avait une longueur de 20 coudées, et sa hauteur était de 5 coudées, avec la longueur des 2 toiles du parvis. Ces 4 colonnes, leur base était d'airain. Les crochets et leurs tringles étaient d'argent, et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Tous les pieux de l'enceinte du tabernacle et du parvis étaient d'airain. Alors vous voyez, ces deux passages se ressemblent, déjà dans l'explication, mais aussi, bien sûr, dans la construction, parce qu'il fallait faire selon le modèle. Donc on voit dans cette petite image-là, cette enceinte blanche avec cette espèce de voile de protection, cette porte sur le devant. Il fallait marquer la séparation entre le dedans et le dehors, entre le lieu saint, consacré pour Dieu, et le lieu de tous les jours où le peuple vaquait à ses occupations. Cette séparation, elle était faite par des tentures de fin lin retors, et on va voir ce que ça représente. Elle mesurait donc 5 coudées. Alors, une coudée, c'est environ 50 cm. Ça change un petit peu d'une époque à l'autre, suivant la taille des personnes, parce que c'était la coudée, donc la longueur d'un coude. Mais c'est environ 50 cm de haut, donc on va arrondir à 50 pour simplifier les calculs, mais 2,50 m de haut par 280 coudées de long, soit environ 140 mètres de tissu, et qui était là pour créer une séparation visuelle, ne pas permettre que l'on voit depuis l'extérieur ce qui se passait à l'intérieur. 2,50 m, c'est la hauteur d'un étage dans votre appartement. Et puis, il y avait 20 colonnes en longueur, 10 en largeur, et une entrée toujours située à l'est. Tout ça devait être en fin lin retors. Qu'est-ce que c'est du fin lin retors? Vous connaissez certainement le tissu en lin. Porter du lin, en été c'est agréable, c'est frais, ça marque le pli. C'est un peu le problème, on n'arrive pas à le défroisser, mais c'est agréable à porter. Et bien là, c'était plus que du lin, c'était du fin lin retors. Alors comment ça se fabrique, le fin lin retors? Et derrière cette fabrication, on y voit tout un enseignement. Donc vous avez l'image ici d'un champ de lin, et le but c'est d'arriver à ce petit rouleau de fil blanc, à faire un fil de fin lin retors. Pour pouvoir se faire ce fil, mais il faut déjà planter et récolter dans des champs. Planter la culture, la laisser pousser et la récolter.
C'est une culture qui a besoin de beaucoup d'eau. Dans un livre prophétique, notamment, il est dit comme une malédiction, vous ne faites plus pousser du lin à cause de la sécheresse. Et sans cette fibre végétale, alors ils ne pouvaient construire les choses comme il fallait. Bien sûr, il y avait de la laine également, elle va être utilisée dans un autre contexte. Mais là, Dieu a demandé à ce que ce soit cette fibre végétale. Donc il faut planter cette fibre, la laisser croître et la récolter. Ça nécessite déjà une première étape. Alors, si on peut faire une comparaison spirituelle, eh bien c'est l'évangile qui est planté dans les cœurs et qui doit porter son fruit jusqu'au temps de la moisson. Vient un jour la moisson d'une vie, la moisson de quelqu'un qui découvre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et après, lorsque cette tige est coupée, alors il faut la rassembler et la plonger dans l'eau. Ça s'appelle le marquage. Ça vous rappelle quoi? Mariage. Non, pas le mariage, le marquage. Mais récolter, plonger dans l'eau. On peut y voir quoi comme symbole? Le baptême. Eh oui, tout d'un coup, de cette plante, alors soit on la récolte, on la plante dans l'eau, soit il faut la faire pousser dans des endroits où il y a beaucoup de rosée, qui va faire ce travail d'une manière naturelle par le trempage, le séchage, le trempage, le séchage. Et c'est un engagement avec Christ. Tout d'un coup, on met notre vie à sa disposition pour qu'il agisse en nous. Mais le travail n'est pas terminé. Après, il faut que cette fibre, elle soit battue et séchée au soleil. Ça s'appelle le rouissage. Les problèmes de la vie, les situations, les épreuves. On est battu, séché, trempé, séché, trempé. Mais dans tout cela, le Seigneur est fidèle. Et il nous fortifie. Et il permet que, eh bien, on puisse s'affermir. Et au travers de tout cela, il y a un travail qui se fait dans notre nature, dans notre personne. Pour que de cette fibre sauvage, on puisse gentiment préparer un jour un fil de fin lin retors. Et puis, elle est nettoyée. C'est le teillage. Et peignée pour être séparée, pour séparer l'extérieur de la fibre de l'intérieur, l'âme qui, elle, va être utilisée pour le fil, sélectionnée pour créer ce fil. Donc il faut la débarrasser de cette enveloppe extérieure. Et c'est pour cela qu'on va la laisser travailler de cette manière pour que cette enveloppe extérieure s'en aille, pourrisse ou disparaisse, elle soit ôtée et ne garder que l'essentiel. La Bible nous invite à nous dépouiller des œuvres mortes et à revêtir Christ, l'essentiel, le meilleur. Et puis, lorsqu'enfin on a cette fibre bien préparée, alors il faut encore la filer, en faire du fil. Et ça se refait par un temps de trempage, cette fois rapide, dans de l'eau à plus de 60 degrés. Ouh! Ébouillanté. Le Seigneur continue à travailler nos cœurs. Et il nous invite à quelque part comme renouveler notre engagement. Comme nous rappeler de cet engagement par les eaux du baptême que nous avons pris. Et c'est pour cela qu'il nous invite à nous éprouver nous-mêmes avant de prendre la Sainte Seine, à passer au fil quelque part de ses jugements, de sa parole pour sonder nos cœurs et régler nos affaires. Et régler nos différends avec notre prochain et régler notre différend avec lui. Et ça, c'est pas forcément agréable. Mais il n'y a que par ce travail en nous que l'on peut devenir tendre. Que l'on peut devenir malléable, pour que le Seigneur nous file et puisse nous utiliser. Et puis on a lu, ça fait du fil de lin, ça fait des brins de lin. Mais l'inconvénient du brin de lin, c'est qu'il est fragile. C'est qu'il se casse facilement. Et là, le lin avec lequel ils ont fait ces tentures était comment? Retors. Ça veut dire quoi, retors?
Tourner, ouais. D'ailleurs, on dit, ça a été pris dans l'autre sens, mais on dit que quelqu'un de retors, c'est quelqu'un de tordu. Qui fait comme ça, en cachette, des problèmes. Mais ce fil devait être tordu, c'est-à-dire qu'il devait être amalgamé avec d'autres fils, pour qu'ensemble ils soient forts. La semaine dernière, on a parlé de cet engagement du discipulat à vivre des choses ensemble, à trouver quelqu'un avec qui partager les situations, 2 ou 3 personnes. Et quelque part, c'est ce travail d'être un fil en retors, avec quelqu'un avec qui je vais devoir avoir un engagement de réciprocité, un engagement de confiance, avec lequel je vais pouvoir partager mes peines et mes joies, et avec lequel, ensemble, on va être plus forts devant le Seigneur, pour que la foi ne casse pas, mais qu'elle soit éprouvée ensemble. Et lorsqu'enfin tous ces fils étaient ainsi filés, préparés, vous imaginez là tout le travail nécessaire, et c'était principalement les femmes qui le faisaient en Israël. Eh bien, lorsqu'enfin tout était prêt, il fallait encore tisser pour en faire des tentures. Et quelle longueur! 280 mètres par 2,50 mètres. Ceux et celles qui travaillent avec le tissu, vous voyez la longueur que ça représente. Ce n'était pas une petite quantité. C'était un travail colossal, fait à la main. Pourtant, dans tout ce travail, le peuple va se consacrer en entier pour que le tabernacle puisse s'élever. Tout ce que je viens de dire, c'est un peu repris d'une manière mécanique dans une petite vidéo qui va vous montrer le travail du lin. Est-ce qu'on a du son, s'il te plaît, Serge? Est-ce qu'on a du son? C'est bon? L'ordi? Ouais. Attends, je balance peut-être pas. Les champs se recouvrent d'une fleur bleue délicate. Lorsqu'elle arrive à maturité, la plante est arrachée par ces machines. Puis elle est gardée quelques semaines sur le sol. Grâce à l'humidité, elle va doucement se décomposer. On appelle cela le rouissage. Ensuite, direction l'atelier de teillage. Ces machines extraient la fibre, la partie noble du lin. Hubert Brissac cultive 15 hectares de cette plante dans le Pas-de-Calais. Ici, une poignée de fibres longues, taillées, qui va pouvoir être donc qui est complètement débarrassée de toutes les parties cellulosiques, de toute ce qu'on appelle la paille. Ça part chez nos clients, les teigneurs et filateurs, qui vont ensuite faire le fil de lin. Avant de se transformer en vêtements, en drap ou en rideau, le lin une fois filé va être tissé ici, à quelques kilomètres des champs. Les fils vont d'abord être assemblés en grosses bobines et renforcés par de la colle spéciale. C'est très important cette étape parce que nous allons ouvrir des chaînes et ensuite les empauler pour donner de la résistance aux fils qui vont subir des tractions au métier à tisser. Donc c'est une étape très importante avant le tissage. Après plusieurs étapes, le lin est tissé par l'une de ces 28 machines qui peuvent contenir des milliers d'aiguilles chacune. Il faut des dizaines d'heures pour produire quelques mètres de tissu en fonction de l'épaisseur de celui-ci. Et voici le rendu final de grosses bobines qui seront contrôlées centimètre par centimètre. Voilà. Le reportage dit qu'il faut des dizaines d'heures pour faire quelques mètres, avec toutes nos machines. Vous vous imaginez à la main le travail nécessaire. Ce n'est pas des dizaines, c'est des centaines, des milliers, peut-être des dizaines de milliers d'heures que le peuple a mis à part pour justement construire ce lieu qui soit la gloire du Seigneur. On parle juste des tissus extérieurs. On parle juste de cette séparation entre l'extérieur et l'intérieur. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 6, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre le temple et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » Et puis,
Verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur l'Éternel. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Combien de travail pour marquer cette séparation? Nous sommes dans un temps, nous sommes dans une époque de l'immédiateté. Je veux tout de suite, maintenant. J'ai besoin d'un truc, même pas je vais regarder s'il est au magasin. Je regarde s'il est sur Amazon. Et puis si j'ai un abonnement premium, je peux même l'avoir demain. Hop, je commande, ça arrive. Tout de suite. Et on voudrait qu'avec le Seigneur, qu'avec les valeurs spirituelles, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire, je te demande, sépare-moi du monde, et puis hop, ça y est. En un instant, pouf, plus de problème, plus de combat, plus de lutte. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a tout un travail de toute une vie, un travail de persévérance, un travail de prière, un travail d'engagement, un travail de lecture de la parole de Dieu. Combien d'heures de travail pour créer ne serait-ce que cette toile? Et c'est un enseignement pour nous. On n'a rien sans rien. On ne peut pas apprendre le piano en 2 semaines. Vous avez des tutos sur Internet qui vous proposent. Mais ce n'est pas possible. En 2 semaines, vous allez apprendre 3 accords. C'est merveilleux. Que si vous ne mettez pas en pratique, 3 mois après, vous avez entièrement oublié. Mais pour apprendre le piano, il faut travailler des années. Et tout met du temps dans cette terre, sur cette terre. Et à l'égard de la foi, c'est la même chose. Seigneur, réponds tout de suite à ma prière, j'en ai tellement besoin. Puis le Seigneur dit, non, mais attends, j'ai du travail, j'ai du fil à tisser, j'ai du fil à travailler, j'ai de la... Tu es encore du lin sauvage, là, il faut que je laisse un peu pourrir là, la situation, pour enlever l'extérieur, pour récolter que le meilleur. Il faut que je te file, il faut que je te travaille avec d'autres, il faut que je te mette sous tension, pour que ressorte le meilleur, la gloire de Christ. L'apôtre Paul n'a-t-il pas dit, c'est quand je suis faible que je suis fort, parce que c'est à ce moment-là que Christ est fort en moi? Jésus veut prendre davantage de place. Alors cette toile nous parle déjà avec ce fin-là. Mais il y avait également ces colonnes. 20 colonnes de chaque côté, plus 10 au fond et 9 devant. 3 et 3 et 4 pour le milieu. Donc, eh bien, ces colonnes nous parlent. 49 colonnes. Le socle et les pieux étaient en airain. L'airain, c'est le symbole de la justice de Dieu. Le socle, la base, et les pieux qui sont là dans le sol et qui tiennent les fils. Et puis, les crochets en haut de ce pilier, les tringles, donc là on ne la voit pas la tringle, mais c'est ce qui relie chaque pilier sur lequel était tenu la tenture, le voile, et bien ces tringles et ce chapiteau étaient en argent, le symbole de la rédemption. Entre la justice de Dieu et la rédemption de la grâce. Tout était là, recouvert par la rédemption, assis dans la justification de Dieu, qui nous affermit dans sa parole. Et puis ces piliers étaient eux-mêmes en bois d'acacia, un bois résistant et durable, qui est le symbole de notre nature humaine. Alors là, ils étaient en bois d'acacia brut. On va retrouver ce bois d'acacia dans d'autres éléments de la reconstruction, recouverts soit d'airain, soit d'or. Mais on va voir pourquoi cette symbolique revient. Mais ce bois d'acacia, c'est un bois du désert, c'est un bois difficile à trouver, difficile à travailler, très dur, très résistant, mais très durable également. Et donc il était utilisé pour que ces tentures, ces piliers soient durables et tiennent. Cette frontière avait pour but à la fois de marquer le dedans et le dehors, mais aussi d'être une protection
autour et d'éviter que par le vent, par les tempêtes de sable, les choses puissent être détruites. Et la foi est comme une protection dans notre vie, et comme une muraille autour de notre existence. Et si elle est affermie, affermis tes pieux, nous dit la parole. Si elle est affermie, alors le vent peut venir, les situations peuvent arriver, et la maison tiendra. Alors je ne peux pas prendre cette image de bâtir sur le sable, car principalement le tabernacle était bâti sur le sable. Mais il avait des pieux fortement ancrés dans le sable, pour tenir ferme face à cela. Et puis j'aimerais voir avec vous ce deuxième point, l'entrée. Et il n'y avait qu'un seul chemin, qu'une seule entrée. Le bâtiment n'était pas aux normes actuelles de sécurité. Il n'y avait pas de sortie de secours dans le tabernacle. Une seule entrée, un seul chemin, avec un rideau. Ce rideau qui marquait l'entrée avait une longueur de 20 coudées, donc une dizaine de mètres. Non, un petit peu moins, pardon. Il y a une erreur là. Et puis, c'était la seule entrée, un seul chemin, donc pour y accéder, avec 4 couleurs, le pourpre, le cramoisi, le blanc et le bleu, et 4 piliers qui symbolisent cette entrée, qui marquent cette entrée. Le chiffre 4, symboliquement, c'est l'image de l'évangile, les 4 évangiles, le moyen de la grâce de Dieu. Et ces couleurs, bien sûr, ont une valeur également, elle, symbolique. Tout d'abord, le bleu. Le bleu symbolise le ciel. Jésus-Christ qui vient du ciel. C'est aussi, on peut y voir comme cela, sans en faire une doctrine, mais l'image de l'évangile de Jean qui nous parle de la parole faite chair. Et ce verset de l'évangile que j'ai mis, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ce bleu, sur cette entrée, marquait le ciel. Attention, tu vas être en connexion avec le ciel. Quand on pourrait mettre ce panneau à l'entrée de l'église, non pas être en connexion avec les extraterrestres, non pas être en connexion avec les étoiles, ou avec un être non identifié, mais avec le ciel spirituel, pas avec le ciel météorologique ou astrologique, mais astronomique, pardon, ni astrologique d'ailleurs, mais avec le ciel spirituel. Entrer en connexion avec Dieu. Et Jésus est venu, cette image du ciel spirituel, il est venu, il est descendu sur la terre. Il s'est fait homme. Et il est retourné dans ce ciel spirituel. La deuxième couleur, c'est le blanc. Le blanc, eh bien, c'est symbole de la sainteté et de la pureté. Il y a encore un élément dans ce lin qui était retors, c'est qu'il devait être travaillé tellement finement qu'il perdait en grande partie la teinture beige du lin, et il récupérait cette blancheur. Et ça, c'est à force de travail et de travail. Et donc cette blancheur, cette symbolique de la pureté, eh bien, c'est Jésus qui travaille dans nos cœurs. Bien sûr, c'est l'image de la sainteté, de la perfection de Jésus. C'est l'évangile de Luc qui le présente particulièrement de cette manière. Et donc, on le voit là, devant Pilate. J'ai mis ce passage. Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit: vous avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'avez accusé. Ou au préalable, il le dit, je l'ai trouvé innocent de tout ce que vous l'avez accusé. Alors ça, c'est la parole de Pilate. Mais la Bible nous dit qu'il était saint. Qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, mais à la différence de nous, il n'a pas commis le péché. Qu'il s'est fait malédiction pour nous, il a été crucifié, et en étant crucifié, il a été comme maudit. Mais il est resté intègre vis-à-vis des voies de Dieu, dans l'engagement qui était le sien.
Alors Dieu l'a souverainement élevé. Alors Dieu l'a relevé d'entre les morts. Il était blanc, il était saint, il était pur. Ça, c'était la base même. Le voile était donc de cette base de lin retors avec 3 couleurs, le bleu, le pourpre, le cramoisi, des fils brodés. On ne sait pas exactement le motif, il n'y avait pas de motif défini comme dans d'autres lieux, mais c'était brodé pour marquer cette symbolique. Et puis le pourpre. Le pourpre, c'est une couleur, un rouge violacé, qui était une couleur très rare, parce que ça venait d'un mollusque que l'on attrapait et dont on devait broyer la coquille. Et cette couleur était tellement difficile à obtenir qu'elle était réservée au roi. Alors bien sûr, ça nous parle de la royauté de Jésus. Et il y a un évangile qui met en avant particulièrement cette royauté de Christ, et c'est l'évangile de Matthieu. Et alors ce n'est pas une référence dans Matthieu, mais dans Jean 18, verset 37, pour marquer la royauté de Christ, Pilate encore lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je le suis. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Tu es donc roi, je le suis. » Et sur la croix, il était écrit Jésus, roi des Juifs. Le roi, marqué dans cet emblème du pourpre. La dernière couleur, eh bien, c'est le cramoisi. Alors ça se ressemble beaucoup, le pourpre et le cramoisi. Mais la base pour teinter est complètement différente. Le cramoisi, il a donné aujourd'hui, vous pouvez trouver cette teinture encore au supermarché, même pour teindre notamment les œufs ou d'autres choses. Ça s'appelle le rouge cochonille. Et vous savez comment c'est fait le rouge cochonille? Avec un petit insecte qu'on va écraser. On va le mettre à sécher, on va l'écraser. Mais simplement, par rapport au pourpre, ce petit insecte est très facilement élevable et très facile à trouver. Et il en faut beaucoup moins nombreux pour donner la couleur. Alors, les deux couleurs se ressemblent, mais la façon pour les obtenir est complètement différente. Et ce cramoisi, eh bien, il a la symbolique du sang, de la vie donnée, du sacrifice. Jésus comme sacrifice. Le sang versé par Jésus-Christ. Et l'évangile de Marc met particulièrement cela en avant. Et je vous ai mis un passage de Pierre, sachant que ce n'est pas par des choses périssables que vous avez été rachetés de la même manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Qu'est-ce qui peut me racheter? Qu'est-ce qui vaut le prix de ma vie, de mon salut? Si ce n'est un prix plus élevé que ma propre vie ou que la propre vie d'un autre homme impur, eh bien la vie de celui qui est parfaitement pur, Jésus-Christ, s'offrant lui-même. Et donc c'est par son sang précieux que Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, s'est donné, que nous pouvons hériter de la même manière de vivre. Pour terminer, je vous propose une petite visite virtuelle de ce que ça donnait, ce tabernacle dans le désert. Alors on ne va pas tout visiter, on visite que la partie dont on a discuté. La suite de la visite, ce sera une prochaine fois. Voilà, donc on voit bien le pourtour tout autour, et puis cette zone devant, ce voile-là, qui permet d'y entrer, et puis ce tabernacle au milieu du peuple, manifestant la présence de Dieu. On avait vu cette image-là de ce tabernacle qui est là, présent comme un témoignage. Alors, en conclusion, je dirais, Jésus va dire: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. La seule porte pour entrer dans ce lieu de la présence de Dieu,
portait les emblèmes de Christ, portait les couleurs de Christ, portait le message de l'Évangile. Et quand Jésus va dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie », alors ça prend également ce sens dans cette symbolique. « Je suis la porte », dira-t-il. Les brebis entrent et sortent par moi. Je suis le chemin, le seul chemin. Et Paul dira également à Timothée qu'il faut prier en tout temps. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Jésus est venu. Tout est accompli. La porte symbolique n'a plus besoin d'être là parce que la porte réelle est entrée. On ne peut pas entrer et être en accord avec Dieu par des chemins dérobés. On ne peut pas entrer et forcer la clôture en essayant de passer par-dessus. Ça ne marche pas. On ne peut pas forcer le salut. On ne peut pas forcer le plan. Dieu nous aime. Mais il nous invite à entrer par la porte, par le seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Et si ce tabernacle était le témoignage de l'ombre des choses à venir, la réalité des choses, on la trouve au travers de Christ. Brodé de bleu, de pourpre et de cramoisi, lui, le Saint. Alors que on réalise combien c'est important de venir à Christ. C'est le seul chemin qui nous conduit.